Mulhouse est-elle la ville où il faut investir à pratiquement 1000 € le mètre carré? Voilà un article sur lequel je suis tombé qui émane de 20 minutes à la fin du mois d'octobre. Immobilier à parfois moins de 1000 € le mètre carré, Mulhouse est-elle la ville où investir? Alors je voudrais revenir sur la notion qui est la notion de prix au mètre carré, parce que en fait la notion de prix au mètre carré ne veut rien dire du tout, et on peut comparer ce qu'on a envie de comparer, tout en induisant une grande partie d'erreur dans la tête des investisseurs. À Mulhouse, oui, disons-le tout de suite, il est intéressant d'investir. Mais à quelles conditions? Le message est véhiculé depuis des années, qui est le suivant, qui est de dire à Mulhouse, les prix sont très bas, et donc il faut investir. Mais si les prix étaient aussi bas, tous les investisseurs investiraient à Mulhouse. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les investisseurs qui viennent de Strasbourg, de Lyon, de Monaco parfois, de Paris, veulent investir à Mulhouse parce qu'ils ont entendu que les prix étaient très bas. Qu'on arrivait à avoir des rendements de 10%, qu'on arrivait à avoir des très bons rendements et qu'on arrivait à acheter des biens à moins de 1000 € le mètre carré. Ce qui est vrai, comme dans toutes les villes d'ailleurs. C'est pas une spécificité mulhousienne. Qu'est-ce qui fait qu'un prix est annoncé à 1000 € le mètre carré? Parfois, si on reprend l'article, hein, parfois moins de 1000 € le mètre carré. Évidemment, comme partout, à moins de 1000 € le mètre carré, on a quoi? On a un appartement à rénover, ou alors un appartement dans un quartier où il est beaucoup moins recherché, ou alors il est beaucoup plus difficile à louer. Donc il n'y a pas de miracle. Les personnes qui veulent du rendement de 10%, eh bien, le rendement, il faut le créer, et c'est pas parce qu'on est à Mulhouse que tout à coup, on va avoir un rendement de 10% automatique. D'autant plus que les investisseurs qui viennent de Paris, de Strasbourg ou de Monaco, qui ont entendu qu'à Mulhouse, les prix sont très accessibles, quand ils viennent investir à Mulhouse, eh ben, ils veulent encore négocier les prix. Donc, c'est pas forcément eux qui font le marché. Il y en a quelques-uns qui se disent à ce prix-là, si vous n'achetez pas, moi j'achète. Mais néanmoins, ils veulent toujours négocier les prix. Alors, ou les prix sont intéressants, ou ils ne le sont pas. Ça veut dire quoi un prix au mètre carré? Ça veut dire, à Mulhouse, comme dans toutes les villes, on a un quartier populaire à 500 € le mètre carré. On a le quartier chic à 4500 € le mètre carré, voire plus. Admettons, entre 4500 et 500, si on fait la moyenne, on arrive à 2500 € le mètre carré. 4500 € dans le quartier chic, 500 € dans le quartier populaire, et encore, c'est un appartement à rénover. En faisant la moyenne, on arrive à 2500 € le mètre carré. Est-ce que vous pensez que l'investisseur qui va investir dans un quartier populaire, à 500 € le mètre carré, sera d'accord de négocier le prix à 2500 € le mètre carré, qui est un prix moyen entre le quartier chic et le quartier populaire? L'appartement à 500 € le mètre carré ne vaut pas 2500 € le mètre carré. Il est en dessous du prix moyen du marché. D'un autre côté, il y a l'investisseur qui va dire, mais moi, je veux faire de l'investissement patrimonial et j'ai entendu que les prix moyens, c'était 2500 € le mètre carré. Donc, la maison que vous vendez à 5000 € le mètre carré, elle est trop chère. Moi, je veux l'acheter à 2500 € le mètre carré. Évidemment, ça ne marche pas parce que le prix moyen est une constatation, c'est pas un écrit, c'est pas un axiome. Personne ne se lève un matin en disant le prix dans cette ville, c'est tant du mètre carré. Dans le même quartier, donc chic du Réberg, voici un autre exemple de prix moyen. On a une maison 7 pièces 170 mètres carrés à 795 000 €, soit 4 676 € le mètre carré. Je prends publié le même jour une autre maison 7 pièces 266 mètres carrés dans le même quartier, quartier Réberg, à 550 000 €, soit 2068 € le mètre carré. Si on fait la moyenne entre 2068 € le mètre carré et 4676, on arrive en prix moyen pour les deux maisons. Je fais le calcul. 4676 plus 2068 égale 6754 divisé par 2. On arrive donc à un prix moyen de 3372 €. Maintenant, croyez-vous que les vendeurs de cette maison voudront la lâcher à 3372 € au lieu de 4676? Pourtant, c'est le prix moyen.
Si on fait 3372 fois 170 mètres carrés, on arrive à 573 000 euros. Comparé à cette autre maison qui est à 550 000 euros, croyez-vous qu'elle soit vendable à 3 372 euros? Elle fait 266 mètres carrés. 266 mètres carrés fois 3 372, on arriverait à 8 996 euros. Donc le prix moyen ne s'applique pas. Le prix moyen est une constatation. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence pour deux maisons dans le même quartier, dont la plus grande est la moins chère? Alors quand on regarde cette maison qui est à 4 676 euros le mètre carré, il y a également un terrain de 10 arts. Et la maison qui est à 550 000 euros, 2 068 euros le mètre carré, est sur un terrain de 7 arts. Donc, on peut expliquer la différence également par rapport au prix, par rapport à la surface du terrain. La surface du terrain est indiquée ici, 700 mètres carrés. On peut expliquer la différence par rapport à ça. Il y a également la maison. Cette maison-là, a priori, elle nécessite quelques travaux quand même. Donc voilà pour la différence de prix. Un prix moyen ne veut rien dire. Dans le neuf, c'est différent. Le calcul du prix du mètre carré dans le neuf est issu du prix du foncier, plus le prix du matériau, plus le prix de la main-d'œuvre, plus la marge du constructeur, du promoteur. Donc forcément, on arrive à un prix qui est une addition. Après, faut-il encore pouvoir vendre à ce prix-là? Dans l'ancien, il y a l'offre et la demande, mais il y a surtout un marché qui peut être faussé. À Mulhouse, spécifiquement, on a beaucoup de biens qui sont à rénover. Donc forcément, le prix moyen est plus bas, mais ça ne veut pas dire que le prix en général est plus bas. Parce que quand un bien est rénové et de bonne facture, on arrive à 2500 euros le mètre carré, allègrement. Donc on ne peut pas comparer des prix en disant « Ah ben moi je veux du 1000 euros le mètre carré et en bon état. 1000 euros le mètre carré, c'est à rénover. » Bien sûr, on peut trouver des biens à 1000 euros le mètre carré qui ne demandent pas de rénovation. Mais c'est une erreur de dire que c'est systématique et que ça court les rues. Il faut être bien informé, il faut être au bon endroit au bon moment. Il y en a très peu. Donc, le prix moyen du mètre carré à 1000 euros est complètement faux. Maintenant, si on prend la moyenne des prix immobiliers à Mulhouse, on voit bien, d'après Meilleurs Agents, que le prix moyen d'un appartement, c'est 1308 euros. C'est une constatation, il y a énormément d'appartements à rénover. Et le prix moyen pour une maison, c'est 1741 euros le mètre carré. OK. Comparons avec les prix indiqués sur ce loger. Prix de l'immobilier moyen au mètre carré à Mulhouse, 1355 euros le mètre carré. On est dans les mêmes prix. Si on regarde le prix moyen des appartements, on est à 1298 euros au mètre carré. Contre 1308 sur Meilleurs Agents, ça se tient. Si on compare le prix des maisons, 1726 euros le mètre carré contre 1741 sur Meilleurs Agents, ça se tient. Est-ce qu'on est tellement plus bas que le prix moyen? Si on regarde le prix moyen en France, sur toute la France, en faisant la moyenne, on est à 3000 euros le mètre carré, tout bien confondu, évidemment, quand on intègre les grandes villes, Nice, quand on intègre Paris, quand on intègre les villes où les prix sont beaucoup plus élevés, mais on voit bien sur la carte de France qu'il y a des endroits où les prix sont beaucoup plus bas également. C'est ce qu'on appelle la fameuse diagonale du vide. Au centre de la France, les prix sont plus bas, et en périphérie, les prix sont plus élevés. Maintenant, regardons bien. Le prix moyen du mètre carré en France. Les appartements sont plus chers que les maisons, en moyenne. On est à 3821 euros du mètre carré pour un appartement. Et pour les maisons, le prix moyen d'une maison, c'est 2470 euros. À Mulhouse, on est à combien? 1726. Donc la différence n'est pas énorme. Bien sûr, il y a une différence. Mais qu'est-ce qui fait qu'une maison, en moyenne, vaut 2470 euros le mètre carré sur le territoire national? C'est qu'il y a plein d'endroits, dans des zones rurales, où on a des maisons vieilles, en mauvais état, qui, forcément, valent moins qu'une maison neuve ou une maison rénovée en bon état. Donc, quand on achète un bien à rénover, forcément, il est en dessous du prix du marché. Mais il faut ajouter le prix de la rénovation pour arriver au prix final. Et donc, les biens à 1000 euros le mètre carré à Mulhouse, ce sont des biens à rénover, ou alors dans des quartiers ou des rues où peu d'acheteurs veulent acheter. Sauf ceux qui ont grandi sur place et qui disent, nous, on est très bien ici, on achète, mais pas à n'importe quel prix. Alors, si je reprends l'article,
Mulhouse est-elle la ville où investir? L'essentiel, c'est dans 20 minutes, la ville de Mulhouse dispose d'infrastructures, dont un tram qui l'ont transformée en une ville agréable à vivre. Elle l'était déjà avant, mais bon, c'est un point de vue de journaliste. Mais elle souffre encore d'une image négative liée à son passé industriel et à la Seconde Guerre mondiale, ce qui maintient les prix de l'immobilier très bas par rapport au reste de l'Alsace. Alors là, je m'interroge. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis 80 ans. Et que je sache, la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas produite à Mulhouse, c'était pas une guerre mulhousienne, c'est une guerre mondiale. Toute l'Alsace a été impactée, toute la France a été impactée, toute l'Europe a été impactée. Pourquoi est-ce que la Seconde Guerre mondiale ferait que aujourd'hui les prix sont plus bas à Mulhouse? Je ne vois pas du tout le rapport. Ces tarifs attirent les investisseurs qui cherchent de la rentabilité avec des rendements pouvant aller jusqu'à 10%, voire plus. Pouvant aller jusqu'à 10%, c'est-à-dire c'est pas forcément 10%, voire plus, mais éventuellement. J'ai rencontré des investisseurs qui avaient des rendements de 15%, voire de 20%. Eh oui, et donc tout le monde veut des rendements de 20%. J'ai entendu dire qu'à Mulhouse, il y avait des rendements de 20%. Je veux un immeuble qui me rapporte un rendement de 20%, et je veux en plus qu'il soit bien placé, dans un quartier en devenir, et en faire un investissement patrimonial. Bien évidemment, ça ne marche pas. Je connais des investisseurs qui ont des rendements importants dans la mesure où ils louent des biens en mauvais état et que toutes les semaines, ils vont récupérer le loyer en espèces parce que les locataires ne sont pas capables de leur faire un virement mensuel. Est-ce que c'est ce dont on a envie pour avoir un rendement de 15% ou 20%? Moi, je dis la tranquillité a un prix. Un rendement de 7 ou 8% est très bon, très très bon. D'autant plus que on peut trouver des biens avec des rendements de 7 à 8%. Et encore, dans le neuf ou dans les quartiers chics, donc le Réberg à Mulhouse, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, on a des biens qu'on appelle des investissements patrimoniaux, dont on sait qu'ils vont prendre de la valeur avec le temps, mais qui ne vont pas nous rapporter un rendement important tout de suite. Ils vont nous procurer de rentabilité dans la durée. À la fin, lorsqu'on va revendre, on sait qu'on ne va pas forcément perdre au moment de la vente et qu'on va pouvoir vendre plus cher que le prix d'achat. Ça veut dire quoi un prix bas? Si les prix étaient si bas, tout le monde achèterait sans se poser de questions. Et puis mécaniquement, ça tirerait les prix vers le haut. Donc il n'y aurait plus de prix bas. Les prix ont toujours une justification. Pourquoi les prix sont plus élevés à Paris? C'est l'offre et la demande. Les prix sont toujours comparables dans un même secteur. On ne peut pas comparer un prix d'une ville au prix d'une autre ville. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a le bassin économique, il y a évidemment l'état des biens, qui est très important. Et forcément, dans une ville qui a été globalement rénovée, une ville où il y a moins de ruines, eh ben forcément, le prix moyen est plus élevé. Alors, on voit souvent des agents immobiliers publier des annonces en disant idéal investisseur. C'est qu'en général, ils n'ont pas trop d'idées. Tout est idéal pour un investisseur. Ou ne l'est pas. L'investisseur sait ce qu'il cherche. Chaque investisseur cherche autre chose. Il n'y a pas d'investissement idéal pour tout le monde. Il n'y a pas un type d'investisseur, il y a plusieurs types d'investisseurs et chacun une stratégie et chaque stratégie se défend. Si les prix sont plus bas à Mulhouse, pourquoi est-ce que les investisseurs négocient encore les prix? Si on compare les villes de Strasbourg et de Mulhouse, les prix à Strasbourg sont 3 fois plus élevés qu'à Mulhouse, à l'achat, mais pas du tout au niveau des loyers. Donc, ça veut dire quoi? Si on achète un studio à 120 000 euros à Strasbourg et qu'on trouve le même studio ou équivalent à Mulhouse à 40 000 euros, on l'achète 3 fois moins cher. Par contre, on va le louer quasiment au même prix, quasiment. Donc, le rendement sera 3 fois supérieur. Si je reprends l'article, la tour de l'Europe. La tour de l'Europe à Mulhouse affiche des prix très bas. On peut acheter un appartement de 100 mètres carrés à 40 000 euros qui nécessite un peu de travaux quand même. Mais on peut dire, allez, on n'est pas exigeant, on s'installe dans un appartement à 40 000 euros et on ne fait pas de travaux. Évidemment, les charges sont élevées. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette tour qui était emblématique à ses débuts? Elle était occupée par des professions libérales, par des gens qui avaient du pouvoir d'achat et des moyens, qui petit à petit l'ont désertée. Aujourd'hui, il est intéressant d'investir dans cette tour pour miser sur une rénovation complète qui sera à la charge de l'acheteur. C'est une tour, donc un immeuble de grande hauteur soumis aux contraintes liées à la législation sur les immeubles de grande hauteur, c'est-à-dire il y a la présence permanente de pompiers sur place. Ça aussi, ça a un coût. Et c'est également un élément de sécurité.
Bien sûr, le tram est présent dans la ville depuis 15 ans et donc ça donne un autre visage de la ville, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique et qui dessert mieux les quartiers également. Et donc, le prix du mètre carré devrait être plus élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les prix du mètre carré étaient très bas jusqu'au moment du Covid. Après la période de Covid en 2020, entre 2020 et 2021, les prix ont augmenté à Mulhouse de plus de 20% en moyenne. Ça veut dire qu'on partait de très bas et après ils ont augmenté. Il y a un moment, il y a toujours un effet de rattrapage qui est un effet euh, lié à l'offre et la demande. À un moment, quand les prix sont trop bas, mécaniquement, il va y avoir plus de demandes et du coup, ça va faire monter les prix. Un rendement de 8% ou de 10%, en dessous, ce n'est pas rentable. Alors, je comprends bien, mais comment ça se passe dans les autres villes? Comment ça se passe dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg? Il y a toujours des investisseurs. Donc, c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on se dit, bah tiens, je voudrais un rendement de 1% ou 2%. J'aimerais aussi un rendement de 10%. Est-ce que c'est possible? Oui, ça l'est également. Il faut trouver les bonnes opportunités. Et donc, il n'y a pas de spécificité. On prend le rendement également qui est disponible. Si on n'a pas le choix et qu'on veut acheter, soit on se contente d'un rendement faible, soit on se contente, soit on n'achète pas. Alors, les frontaliers. À Mulhouse, nous sommes dans la région des trois frontières entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Il y a de nombreux travailleurs frontaliers qui vont travailler en Suisse et donc qui ont un pouvoir d'achat plus important. Mulhouse, régulièrement, est citée comme étant l'une des villes les plus attractives en prenant les fondamentaux. Proche des frontières, avec une zone de chalandise importante et des personnes qui ont du pouvoir d'achat. Mais les gens qui habitent proche des frontières n'ont pas forcément envie d'habiter à Mulhouse parce qu'on a 35 km de route. On peut très bien choisir d'habiter plus proche de la frontière. Et plus on s'approche de la frontière, plus les prix sont très 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 élevés. Donc voilà pour cette mise au point. Je pense que c'était important. Il y a des choses très intéressantes à lire, mais c'est important de voir également le point de vue des habitants et des investisseurs sur place. Je suis moi-même investisseur et moi-même négociateur en immobilier. Mulhouse est une ville que je connais et que je fréquente depuis plus de 30 ans. Et donc, je connais chaque rue. Et le prix moyen du mètre carré, encore une fois, ne veut rien dire. Les bonnes affaires, on les fait partout. Sinon, on ne ferait des affaires qu'à Mulhouse et dans aucune autre ville de France. Je suis bien évidemment à votre écoute pour échanger sur ce sujet ou sur d'autres sujets liés à l'investissement immobilier, aux carrières dans l'immobilier. Je vous dis à bientôt.